Dans le vaste monde de la paléontologie, de nombreuses questions restent en suspens et l'une d'entre elles est plutôt originale. Quels sons ou rugissements pouvaient faire nos chers dinosaures ? Alors que de nombreux spécialistes travaillent sur le sujet, les techniciens et ingénieurs du son de Jurassic Park ont dû recréer ces sons à partir de rien ou presque et essayer de les rendre le plus réalistes possible. Aux commandes notamment, on retrouvera un certain Gary Rydstrom qui a participé à la création des sons désormais cultes que sont les cris des vélociraptors et notamment du T-Rex. Dans cette vidéo, nous allons également découvrir comment les techniciens engagés pour le film Jurassic Park, mais également Jurassic World, ont donné vie au rugissement de nos chers dinosaures. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à Jurassic Smash. Les hommes et femmes derrière la création de Jurassic Park se sont souvent inspirés d'animaux pour donner vie aux dinosaures du film, que ça soit dans leurs aspects, pour les couleurs rappelant certains lézards ou des varans de Komodo, leurs particularités comme le Dilophosaure avec sa collerette et son venin, mais également leurs cris avec un savoureux mélange d'animaux très différents des uns des autres. C'est Gary Rydstrom qui a remporté un Oscar pour le mixage sonore en 1994 pour le film Jurassic Park, aux côtés notamment de Gary Summers, Sean Murphy et Ron Judkins, qui est souvent revenu sur la composition des cris des différents dinosaures que compose le film. On apprend ainsi que le T-Rex est composé du cri de plusieurs animaux. On retrouve donc un reflux d'air d'une baleine, des grognements d'alligators, quelques rugissements de lion, et on retrouve également dans ce rugissement si caractéristique du T-Rex le cri d'un bébé éléphant ralenti. Autre son plutôt original, celui du chien de Gary, un petit Jack Russell. Lorsque le T-Rex attrape un Gallimimus ou encore notre cher avocat dans les toilettes près de l'enclos, l'un des sons principaux sont ceux du chien. Gary explique que lorsqu'on ralentit le son d'un animal ou un élément petit, cela le fait ressortir comme beaucoup plus grand. L'homme a souvent utilisé des animaux de compagnie pour ses réalisations sonores, notamment dans Terminator 2. On enchaîne maintenant avec le brachiosaure qui, comme l'explique Gary Rydstrom, est l'un de ses sons préférés mais est fabriqué à partir d'une source qui n'est pas très belle. En effet, la base du cri de ces sauropodes est l'âne au ralenti, ce qui devient un son presque chantant. Et quand le brachiosaure éternue sur l'ex, eh bien il s'agit de l'expulsion d'air d'une baleine mélangée avec une bouche d'incendie. Enchaînons maintenant avec un autre herbivore, le Gallimimus. Il s'agit d'une jument en chaleur qui est pris comme base pour ce son. Rydstrom nous dit que beaucoup d'animaux en chaleur font des cris uniques. Ainsi, quand le Gallimimus se fait dévorer par le T-Rex, son cri d'agonie est un mélange de rapace et d'un dauphin mâle en chaleur. Du côté du Triceratops que l'on voit malade dans le premier film, il s'agit ici d'un bruit de vache. Cependant, du côté de sa respiration, Rydstrom explique qu'il s'agit ici d'une des seules fois où le son utilisé n'est pas organique. Ils ont créé ce son sur un long tube en carton avec un ressort à l'intérieur. Ainsi, lorsque le docteur Alan Grant se couche sur le flanc du Triceratops pour écouter sa respiration, il s'agit d'un mélange de vache et de Rydstrom qui souffle dans un tuyau, plutôt original. Du côté du Vélociraptor, nous avons également de nombreux sons plutôt originaux. Personnellement, moi le son qui est créé pour le Raptor fait partie de mes sons préférés de tous les dinosaures de Jurassic Park. Le son d'appel du Raptor, si particulier, provient d'une tortue en train de s'accoupler. Eh bien ouais.
Rydstrom déclare avoir enregistré ce son à Marine World. Les soigneurs lui ont demandé s'il voulait enregistrer des tortues qui s'accouplent et il pensait que c'était une blague car l'accouplement des tortues prend énormément de temps. Il a donc pu prendre le temps de s'asseoir, de les regarder et d'enregistrer plusieurs éléments. Un autre cri si particulier du raptor vient de la grue africaine. On a également un mélange de cheval et de chien. Les respirations du raptor lorsque Robert Muldoon se fait piéger provient d'une oie. Le prochain cri est assez original. Un ami d'Etrich venait rendre visite à Rydstrom régulièrement au studio et il a allumé le micro et lui a demandé de faire des bruits bizarres. Cela a donné ce ronronnement. Il s'agit d'un bruit humain. Les autres sons proviennent d'un morse, mais surtout le son principal provient d'un dauphin. Ça, c'était pour les raptors adultes. Mais qu'en est-il du bébé raptor que l'on voit au début du film? Il s'agit d'un mélange de bébé hibou et de bébé renard. Du côté des dilophosaures, l'une des bases du son utilisé est le cygne, mais pour donner un côté animal venimeux, Rydstrom a ajouté également un son de serpent à sonnette ainsi que le bruit d'un faucon. Du côté de Jurassic World et de l'Indominus Rex, deux nouveaux animaux ont été mis en avant pour créer le rugissement de l'hybride. Dans la vidéo officielle How Jurassic World Sound Effects Are Made, on apprend que le cri du pseudo-dinosaure qui a causé la perte de Jurassic World est composé de truies, de singes hurleurs, de léopards, de morses et de lions. Du côté du mosasaure, l'animal marin de Jurassic World, son cri est composé de morses et de baleines, deux espèces marines qui collent parfaitement à l'immensité de la bestiole. Voilà, vous savez maintenant de quoi sont composés les fameux cris de dinosaures de Jurassic World et de Jurassic Park. Dites-moi en commentaire quel est votre cri préféré, comme je vous l'ai dit, moi c'est celui du Vélociraptor. Il restera gravé dans ma mémoire pendant encore de nombreuses années. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!